on a distrait les gens avec une loi qui changeait de nom. Au début, c'était moralisation. Bon, ça ne le faisait pas compte tenu du niveau moyen. Alors, ça s'est appelé, je ne sais pas quoi, de restauration de la confiance publique, blablabla. Et nous voilà pendant des heures à bavarder pour prendre des mesurettes qui ne sont pas à la moitié de ce qui avait été annoncé par La République En Marche et le président de la République, quelque chose qui aurait dû occuper juste une discussion de règlement de l'Assemblée, pour faire croire au peuple que les turpitudes de M. Fillon, supposé, avec ses costumes ou ses emplois et d'autres débordements que tout le monde avait vus et jugé insupportables, que c'était ça, la cause principale du sentiment d'immoralité régnante que vous ressentez tous. Mais non, mais non, mais non. Ce n'est pas une question d'emploi familial qui se pose dans ce pays. Si vous voulez montrer du doigt des corrompus, commencez par châtier les corrupteurs. Commencez par montrer l'exemple, y compris quand vous prétendez lutter contre le terrorisme. Demandez des comptes à la Fargue qui a financé les réseaux de Daesh. Demandez des comptes aux dirigeants qui sont dans ce pays. Demandez des comptes aux escrocs du fisc. Pourquoi tout le temps avez-vous peur du peuple? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de la libération de cette ville ou de l'appel à la lutte contre les chaînes de l'argent, la solution, c'est le peuple. Ce n'est pas le problème, c'est la solution. Et regardez bien, ne croyez-vous pas qu'on aurait fait une vraie loi de moralisation sociale si on avait donné au peuple la possibilité de convoquer des référendums révocatoires pour virer les élus dont ils ne sont pas contents? Ne croyez-vous pas que nous aurions le sentiment de vivre dans une société plus morale si on interdisait qu'il y ait un écart plus grand de revenus de 1 à 20 dans les entreprises, au lieu de voir les uns négocier leur pauvre vie et la gratter d'heure en heure de travail en se faisant raboter sur tout, tandis que les autres se gobergent et se gavent, ne sachant plus que faire de cette pluie d'argent que fait tomber sur eux le système politique dominant. Oui, c'est ça, la véritable morale publique. C'est celle qui interdit que l'inégalité ait tous les droits et que les puissants les aient tous, en se moquant en plus du peuple, en lui jetant en pâture de fausses victimes, des boucs émissaires et des raisons de s'entre-détester. Ce que nous voulons, c'est ce changement profond où nous aurons récupéré la domination politique, démocratique, populaire, par la Constituante et la 6e République. Voilà la solution à l'immoralité actuelle.